Alors quelles sont les stats de base? Donc on va voir justement les statistiques pour la prévision de vente. C'est important d'avoir juste les bases pour bien comprendre justement l'une des méthodes statistiques de prévision de vente qu'on verra, qui s'appelle les moindres carrés. Donc c'est super important de bien avoir les bases, c'est extrêmement simple, c'est pas un niveau très avancé en termes de stats. Alors déjà, il y a un vocabulaire à proprement parler sur les stats. Donc déjà, la première chose qu'on doit dire, c'est que le critère qu'on va étudier, on va l'appeler X justement dans tous nos exemples et même dans notre prévision de vente, quand on mettra X, ça veut dire que c'est le critère étudié. Donc là, en l'occurrence, c'est le montant des commandes effectuées justement par un magasin. Donc ça va de 0 à 1000 euros, de 1000 à 2000 euros, de 2000 à 3000 euros, de 3000 à 4000 euros. Et là, c'est justement le nombre de commandes. Donc par exemple, il y a 10 clients qui ont effectué une commande entre 0 et 1000 euros. Là, il y en a 15 qui ont effectué justement de 1000 à 2000 euros. Voilà, donc tout simplement, c'est le nombre justement de commandes qui sont comprises entre 1000 et 2000 euros, entre 2000 et 3000 euros, etc. Donc au total, il y a eu au final 58 commandes qui ont été effectuées et donc on les a réparties bien sûr en fonction de leur montant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effectif, c'est-à-dire le nombre de personnes ou le nombre en tout cas d'apparitions de ce critère qui a été étudié. N, c'est la quantité, c'est-à-dire c'est le nombre de critères qu'on étudie. Donc par exemple, N, c'est 1, 2, 3, 4, 5 dans notre exemple, puisqu'on a 5 lignes complètement différentes. Et ensuite, on a l'échantillon, donc c'est tout simplement de 0 à 5000 euros. Donc on prend justement le montant des commandes uniquement compris entre 0 et 5000 euros, on ne va pas au-delà. Puisqu'on aurait très bien pu prendre les commandes de 0 à 10 000, 15 000 euros si on le voulait. Donc voilà, donc ça c'est déjà une première base sur notre vocabulaire. Donc l'objectif déjà des statistiques, c'est, comme je l'ai dit en tout début de cette vidéo, c'est d'introduire justement la prévision de vente qui va se servir en quelque sorte de ce type de vocabulaire. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut calculer. Il y a déjà la moyenne. Donc tout simplement, quand on fait une moyenne, vous comprenez très bien ce que c'est. Donc vous allez prendre, alors sous forme d'écriture, on va dire statistique, ça donne ça. Alors ça, c'est le symbole qui veut dire la somme, donc on va additionner justement la somme justement des x fois n divisé par la somme des n. Alors, on va reprendre le tableau. Donc là, j'ai pris un autre tableau qui est différent. Par exemple, le critère étudié, là, c'est la taille de chaussures. Donc on peut vendre des chaussures en taille 36, 38, 40, 42, 44 ou 46. Et là, on a nos ventes en fonction de la pointure. Donc celui de taille 36, on en a vendu en 2 fois sur la période. Celui de la taille 40, on l'a vendu en 48 fois, etc. Ce qui fait 100 ventes au total. Donc la somme des n, c'est tout simplement, des n, c'est la quantité justement qui est mise. Donc comme je le disais tout à l'heure, donc n, c'est tout simplement la quantité qui a été réalisée pour chacun des critères. Donc 10 pour justement le montant de 0 à 1000, 15 pour de 1000 à 2000, et là par exemple n, tout simplement, c'est 2 pour la taille 36, 15 pour la taille 38, et au total n vaut 100 si on fait la somme de tout. Donc la somme des n, vous avez juste à additionner justement tous les effectifs qui ont été inscrits dans les cellules, et donc ça vous donne 100. Après, vous devez créer une nouvelle colonne qui est de x fois n, donc c'est extrêmement simple. X fois n, c'est x multiplié par n. Donc 2 fois 36, ça fait 72, 15 fois 38, ça fait 570. Donc ça, vous répétez votre opération à chaque ligne, et vous avez justement ce qu'on appelle la somme des x fois n. Donc après, vous avez juste à remplacer, donc la moyenne, c'est la somme des x fois n, donc 4052, divisé par la somme des n, donc divisé par 100, ce qui donne 40,52. Donc en moyenne, la taille qui est vendue le plus de fois, c'est la taille 40. Donc c'est ça l'idée un peu de la chose, c'est que si on vend de 36 à 46, mais on peut dire qu'en moyenne, on vend surtout de la taille 40. C'est très simple, c'est le principe d'une moyenne. Quand vous faites une moyenne de vos notes, vous avez peut-être 8, 12, 15, puis des fois des 18, et on vous fait une moyenne générale à la fin. C'est exactement pareil pour ça. Alors ensuite, il y a d'autres indicateurs qu'on va pouvoir calculer sur les stats. Déjà, c'est ce qu'on appelle le mode. Donc on va reprendre notre tableau. En fait, c'est justement, on se demande quand on fait le mode, justement, quel est le critère qui est le plus représenté.
Donc quel est le critère pour lequel n est le plus élevé? Donc c'est très simple, il suffit justement de reprendre votre tableau, vous avez vos x et vos quantités à chaque fois qui sont associées. Et là vous voyez que la plus grosse quantité c'est 48. Et 48 ça correspond à la taille 40. Donc ça veut dire que le mode pour notre exemple c'est la taille 40. Donc souvent ça se rapproche assez quand même de la moyenne, hein. Donc je vous rappelle que la moyenne c'était 40,52. Donc c'est très proche. Généralement mode et moyenne ça se ressemble un peu. Après vous avez la médiane. Donc la médiane c'est la somme des n divisé par 2. Donc par exemple vous allez faire en fait tout simplement rajouter une colonne. Donc c'est pour faire les n cumulés. Donc 2 plus 15 ça donne 17, 17 plus 48 ça donne 65, 65 plus 26 ça donne 91, 91 plus 8 99, etc. Jusqu'à 100 puisque on a 100 au maximum en quantité. Donc très simple, la médiane c'est 100 divisé par 2. Parce que c'est la somme des n divisé par 2. Si ça aurait été 500, ça aurait fait une médiane à 250. Donc ça va nous donner un nombre, c'est 50. Alors ça ne correspond pas au critère, hein, puisque vous voyez que la taille 50 n'apparaît pas ici. Mais il faut regarder justement dans les n cumulés. Là, quand vous prenez la première ligne, le n cumulé il est de 2. Donc bon, on est encore très loin de 50, on ne l'a pas dépassé. Quand on est à 17, on n'est pas encore à 50, donc on ne l'a pas dépassé. Par contre, quand on est à 65, on vient de dépasser 50 qui est la médiane. Donc le critère justement de médiane, c'est la taille 40. Alors on pourrait également justement définir exactement quel type de pointure, parce que justement vous n'avez pas de type de pointure entre 38 et 40. Donc c'est pour ça que vous êtes obligé de prendre justement la valeur la plus proche de 50 qui correspond ici à 65 et donc qui correspond à une taille 40. Donc la médiane c'est encore la taille 40 comme le mode. Alors ensuite, on a aussi ce qu'on appelle la variance. Donc la variance, elle va nous permettre justement de calculer l'écart type qu'on verra justement dans la prochaine diapo. Donc c'est déjà une première étape pour calculer l'écart type, c'est ce qu'on appelle des indicateurs de dispersion autour de la moyenne. Donc comment est-ce qu'on va calculer la variance? Donc c'est une formule qui est un peu plus compliquée parce que vous allez devoir créer une nouvelle colonne, enfin 2 nouvelles colonnes. Ça, c'est notre tableau de base, comme d'habitude, avec notre critère x et nos quantités vendues n, pour chaque critère associé. Il va falloir que vous créez justement une nouvelle colonne x carré. Donc c'est le critère au carré. Donc 36 au carré donne 1296, 38 au carré donne 1444, etc. Donc tout comme le reste, bien sûr, vous devez faire aussi la somme de tout, puisque ça va aider justement dans les calculs. Après, en réalité, c'est juste une étape intermédiaire ce x carré. C'est juste une étape intermédiaire parce qu'il va nous permettre de faire justement une colonne qui va être intéressante pour la variance puisqu'elle fait partie de la formule. Il va falloir faire x carré multiplié par n. Donc c'est très simple, vous avez juste à multiplier ces deux colonnes entre elles justement. Donc 2 fois 1296 ça donne 2592, 15 fois 1444 ça donne 21 660, etc. Vous faites ça pour chaque ligne et donc vous faites la somme de tout à la fin. Donc maintenant la variance c'est quoi la formule? C'est toujours, la variance est toujours divisée par la somme de n, donc divisé par 100. Tout comme c'était le cas justement pour la moyenne. Donc ça c'est déjà une première chose. Ensuite, il va falloir mettre en haut la somme de x au carré multiplié par n, donc ce qui est en vert, moins justement la moyenne qui est au carré. Donc la moyenne, vous l'avez déjà calculée grâce à la précédente formule qu'on a vue dans la précédente diapo. Donc cette moyenne, on avait dit que c'était 40,52. Donc 40,52 au carré, ça va vous donner un certain chiffre. Et quand vous allez faire vos différents calculs, vous allez pouvoir réussir à trouver la variance qu'on va voir juste après. Donc l'écart type, c'est un indicateur de dispersion qui est autour de la moyenne. Donc c'est tout simplement la racine de la variance. Donc je vous rappelle que la variance, c'est justement cette formule qui est probablement l'une des plus compliquées sur les stats à retenir. Donc bon, malheureusement on n'a plus forcément le droit aux calculatrices, parce que, en tout cas des calculatrices qui ont des mémoires intégrées, donc vous n'allez pas pouvoir justement la rentrer. Après il y a des moyens mémotechniques pour la retenir, donc ça peut être assez simple avec un minimum de travail. Donc ça c'est la moyenne au carré. Donc on reprend notre tableau. On reprend notre tableau de base, donc où on a notre tableau de base avec notre colonne qu'on a créée sur les x carré et x carré fois n. Donc les deux seules cellules qui nous intéresseront finalement c'est celles-là, celles qui sont en jaune et celles qui sont en verte, puisque c'est la somme qu'on veut. Donc la variance déjà,
vous faites la somme justement des x carré fois n, donc vous mettez 164 520 en haut, divisé par la somme de n, donc tout simplement divisé par 100, moins la moyenne qu'on avait déjà calculée qui est de 40,52 que vous mettez au carré. Donc si vous faites ce calcul, vous aurez 3,2 de variance. Donc bon, peu importe, c'est juste un exemple. Mais au moins vous voyez que, alors a priori, vous voyez cette formule paraît compliquée, mais après vous avez juste grâce à votre tableau à remplacer par les cellules. Et quand vous remplacez, vous voyez que ça devient tout d'un coup beaucoup plus facile à comprendre. Et après c'est juste des divisions et des carrés et des plus ou des moins, ça dépend. Donc maintenant, l'écart type, si c'est tout simplement la racine de la variance, donc la racine de 3,2 à votre calculette, ça donnera 1,79. Alors comment est-ce qu'on va interpréter justement l'écart type? L'écart type, c'est un indicateur de dispersion qu'il y a autour de la moyenne. Donc je vous rappelle que votre moyenne, c'est 40,52. Donc si on fait moins l'écart type, ça veut dire moins 1,79, ça vous fait 38,73. Et plus l'écart type, la moyenne plus l'écart type, ça fait 42,31. Donc on dit que 66% de l'effectif est compris à plus ou moins un écart type de la moyenne. Ça veut dire que vous prenez votre moyenne à 40,52, donc à peu près par là, et donc 66% de vos valeurs ici, donc 66% de 100, donc 66 normalement, ventes sont comprises justement autour de la moyenne, donc entre 38,73 et 42,31. Donc ce qui est le cas, parce que vous avez la majorité là, des ventes qui ont été effectuées pour de 38 à 42. Donc ça, c'est véridique et c'est des stats et ça marche. Donc vous voyez bien qu'après le reste, c'est en dehors. Par contre, on a autre chose à dire, c'est qu'on a 95% de l'effectif qui est compris justement à plus ou moins 2 écarts types de la moyenne. Donc si vous prenez 2 écarts types, donc un écart type supplémentaire et un écart type supplémentaire, donc ça va faire justement, c'est un 79, donc c'est entre 37 on va dire et 44. Donc là, vous aurez 95% de votre effectif et c'est tout à fait vrai puisque vous voyez, si vous prenez justement 2 écarts types, vous prenez entre 38 et 44. Donc, vous prenez tout ça. C'est-à-dire 97. 97%, donc ça marche. C'est juste ça que ça sert. C'est comme ça qu'on peut analyser l'écart type. C'est juste un critère de dispersion autour de la moyenne qui nous permet d'assurer que soit 2/3 ou quasiment l'intégralité de l'effectif est compris entre deux valeurs.